Bonjour, vidéo un peu spéciale parce que cette vidéo a un rapport avec le lore de mon univers, le Smash World. Notamment d'un truc spécifique, la différence entre le Smash World lui-même et la 4e dimension dans le Smash World lui-même. Le Smash World est un univers faussement innocent dans lequel les personnages affrontent eux-mêmes des choses effrayantes. Alors d'une simple brute d'école jusqu'à un être qui peut détruire l'univers. Similaire à deux licences que Sakurai a créées. Les jeux Kirby, mais aussi les jeux Super Smash Bros, dont le nom de l'univers est tiré. La 4e dimension du Smash World, c'est un peu l'opposé. C'est effrayant et ça te détruit de l'intérieur. Un peu comme cette dualité de moi-même qui veut à la fois persévérer, mais d'un côté je suis tellement négatif, et ça se voit sur mes dessins si ça vous voyez ce que je veux dire. Mais qui sont les deux créateurs derrière ces univers qui se superposent? Le Smash World est bien sûr créé par moi-même, qui est d'ailleurs en train de signer mes BD par Sarah La Spike. Alors petite coïncidence, mais le Last Spike, pourquoi Last Spike? Tout simplement parce que Spike c'est mon personnage préféré dans Super Mario Bros. Mais dans le La, il y a la première lettre qui est un L, et c'est exactement la même lettre que le dernier nom de mon nom, complet. On pourrait voir une similitude avec Adeline dans les jeux Kirby. D'ailleurs, pour montrer un peu, je vais montrer quelques extraits d'une vidéo que Captain Hype a montée. Je vais juste utiliser des screenshots pour montrer les paroles de Adeline, dont on pourrait s'apparenter à la créatrice du Smash World. Certains s'étaient mis en quête d'un pouvoir et d'un savoir universel. D'autres souhaitaient simplement vivre une paix éternelle. Certains ont repoussé les limites du possible et du vivant. D'autres se sont dédiés à des arts bien plus futiles, mais au profond fascinant. Mais il est certain qu'ils partagèrent tous une chose, peut-être boule rose adorée. Tous ont créé. Ils ont créé des langages, ils ont créé la poésie et le théâtre. Ils ont créé des outils, ils ont créé la peinture et la sculpture. Ils ont créé des mécanismes automatisés, ils ont créé la littérature et le cinéma. De la science aux arts, ils ont tout fait, tout maîtrisé. Pour finalement reboucler sur eux-mêmes et leur essence même répétée. Des robots qui prennent vie, des peintures qui prennent vie, des IA qui prennent vie, des sculptures qui prennent vie. Et d'eux, finalement, il ne reste que l'artificiel de ceci. Ces créations, de ces êtres vivants qui créèrent tant, n'existent plus que de formes de vie ultimes, flottant dans le vide absolu. Des êtres primordiaux qui, sur la mort, ne font que jeter leur dévolu. Des corps métalliques, se mouvant dans un froid interrompu. Et Kirby, se pourrait-il que le don de la création ne soit en réalité qu'une malédiction? Que l'universalité de l'introspection créative soit la racine même de l'autodestruction? Et, au fond, est-ce là aussi ce que derrière nous laissons? Alors pourquoi je me compare à Adeline? Parce que nous deux sommes des créateurs, donnant vie à ce que nous créons. Sauf que Adeline, c'est littéralement au sens propre. Je sais pas si vous avez vu Kirby 64. Aussi hors sujet, mais elle peut aussi régler les problèmes de crise de faim. Car toujours dans Kirby 64, les protagonistes étaient morts de faim dans le désert et elle a créé de la nourriture au sens propre du terme. Par contre, je sais pas si c'est comestible, j'ai pas joué au jeu. M'en voulez pas, Le seul jeu Kirby que j'ai joué, c'était Kirby Adventure, et j'ai été bloqué contre le roi d'Adidou. Je comprends même pas aujourd'hui comment le battre. Je suppose que je pourrai jamais réussir à finir un jeu Kirby à cause du manque d'expérience. Maintenant, on va s'intéresser au créateur de la 4e dimension, qui est littéralement le reflet de mes idées noires. J'ai nommé le Nightmare Foreshadowing. Ce personnage, c'est un peu comme les Dark Matter de Kirby. Il est créé d'énergie négative. Mais il y a un Dark Matter en particulier dont le Nightmare Foreshadowing est très similaire. C'est Dark Mind. La traduction française de son nom, c'est Psyché Diabolique. Ça n'a rien à voir, mais bon. Ce personnage a littéralement recouvert Liliana et Z de Icor, comme dans Danny's World, si vous avez la ref, pour faire s'auto-détruire ces personnages entre eux. Et c'est là que les paroles de Adeline dans le MBT de Captain Hype font reflet. Se pourrait-il que le don de la création ne soit en réalité qu'une malédiction? Que l'universalité de l'introspection créative soit la racine même de l'autodestruction? Oui, on parle bien d'une création qui détruit ce que son créateur a créé. Et ça, c'est le côté sombre de ces histoires-là. On parle d'un univers tout entier, créé par une personne qui a constamment peur. Peur de ne pas être vue comme un être humain. Peur de ne pas être vue comme une personne.